Je vais vous lire le chapitre 4 de la nouvelle de Maupassant, Mademoiselle Perle. Monsieur Chantal se tut. Il était assis sur le billard, les pieds ballants, et il maniait une boule de la main gauche, tandis que de la droite il tripotait un linge qui servait à effacer les points sur le tableau d'ardoise que nous appelions le linge à craie. Un peu rouge, la voix sourde, il parlait pour lui maintenant, parti dans ses souvenirs, allant doucement, à travers les choses anciennes et les vieux événements qui se réveillaient dans sa pensée, comme on va en se promenant dans les vieux jardins de famille où l'on fut élevé, et où chaque arbre, chaque chemin, chaque plante, les houx pointus, les lauriers qui sentent bon, les ifs dont la graine rouge et grasse s'écrase entre les doigts, font surgir à chaque pas un petit fait de notre vie passée, un de ces petits faits insignifiants et délicieux qui forment le fond même, la trame de l'existence. Moi, je restais en face de lui, adossé à la muraille, les mains appuyées sur ma queue de billard inutile. Il reprit au bout d'une minute. Christi, qu'elle était jolie à 18 ans, et gracieuse, et parfaite. Ah, la jolie, 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 et bonne, et brave, et charmante fille. Elle avait des yeux bleus, transparents, clairs, comme je n'en ai jamais vu de pareil, jamais. Il se tut encore. Je demandai pourquoi ne s'est-elle pas mariée. Il répondit non pas à moi, mais à ce mot qui passait, mariée. Pourquoi? Pourquoi? Elle n'a pas voulu, pas voulu. Elle avait pourtant 30 000 francs de dot, et elle fut demandée plusieurs fois. Elle n'a pas voulu. Elle semblait triste à cette époque-là. C'est quand j'épousai ma cousine, la petite Charlotte, ma femme, avec qui j'étais fiancée depuis 6 ans. Je regardais monsieur Chantal, et il me semblait que je pénétrais dans son esprit, que je pénétrais tout à coup dans un de ces humbles et cruels drames des cœurs honnêtes, des cœurs droits, des cœurs sans reproche, dans un de ces drames inavoués, inexplorés, que personne n'a connus, pas même ceux qui en sont les muettes et résignées victimes. Et, une curiosité hardie me poussant tout à coup, je prononçai. C'est vous qui auriez dû l'épouser, monsieur Chantal. Il tressaillit, me regarda et dit. Moi, épouser qui? Mademoiselle Perle. Pourquoi ça? Parce que vous l'aimiez? Plus que votre cousine? Il me regarda avec des yeux étranges, ronds, effarés. Puis il balbutia. Je l'ai aimée, moi? Comment? Qu'est-ce qui t'a dit ça? Parbleu, ça se voit. Et c'est même à cause d'elle que vous avez tardé si longtemps à épouser votre cousine qui vous attendait depuis 6 ans. Il lâcha l'habit qu'il tenait de la main gauche, saisit à 2 mains le linge à craie, et s'en couvrant le visage, se mit à sangloter dedans. Il pleurait d'une façon désolante et ridicule, comme pleure une éponge qu'on presse par les yeux, le nez et la bouche en même temps. Et il toussait, crachait, se mouchait dans le linge à craie, s'essuyait les yeux, éternuait, recommençait à couler par toutes les fentes de son visage, avec un bruit de gorge qui faisait penser au gargarisme. Moi, effaré, honteux, j'avais envie de me sauver, et je ne savais plus que dire, que faire, que tenter. Et soudain la voix de madame Chantal résonna dans l'escalier. Est-ce bientôt fini, votre fumerie? J'ouvris la porte et je criai. Oui, madame, nous descendons. Puis, je me précipitai vers son mari et le saisissant par les coudes. Monsieur Chantal, mon ami Chantal, écoutez-moi, votre femme vous appelle. Remettez-vous, remettez-vous vite, il faut descendre. Remettez-vous. Il bégaya. Oui, oui, je viens, pauvre fille, je viens. Dites-lui que j'arrive. Et il commença à s'essuyer consciencieusement la figure avec le linge qui, depuis 2 ou 3 ans, essuyait toutes les marques de l'ardoise. Puis il apparut, moitié blanc et moitié rouge, le front, le nez, les joues et le menton barbouillés de craie, et les yeux gonflés, encore pleins de larmes. Je le pris par les mains et l'entraînai dans sa chambre en murmurant. Je vous demande pardon, je vous demande bien pardon, monsieur Chantal, de vous avoir fait de la peine. Mais je ne savais pas, vous comprenez? Il me serra la main. Oui, oui, il y a des moments difficiles. Puis il se plongea la figure dans sa cuvette. Quand il en sortit, il ne me parut pas encore présentable, mais j'eus l'idée d'une petite ruse. Comme il s'inquiétait en se regardant dans la glace, je lui dis. Il suffira de raconter que vous avez un grain de poussière dans l'œil, et vous pourrez pleurer devant tout le monde autant qu'il vous plaira. Il descendit en effet en se frottant les yeux avec son mouchoir. On s'inquiéta, chacun voulut chercher le grain de poussière qu'on ne trouva point, et on raconta des cas semblables où il était devenu nécessaire d'aller chercher le médecin. Moi, j'avais rejoint mademoiselle Perle, et je la regardais, tourmentée par une curiosité ardente, une curiosité qui devenait une souffrance. Elle avait dû être bien jolie, en effet, avec ses yeux doux, si grands, si calmes, si larges qu'elle avait l'air de ne les jamais fermer, comme font les autres humains. Sa toilette était un peu ridicule, une vraie toilette de vieille fille, et la déparait sans la rendre gauche.
Il me semblait que je voyais en elle, comme j'avais vu tout à l'heure dans l'âme de M. Chantal, que j'apercevais d'un bout à l'autre, cette vie humble, simple et dévouée. Mais un besoin me venait aux lèvres, un besoin harcelant de l'interroger, de savoir si elle aussi l'avait aimé, lui, si elle avait souffert comme lui de cette longue souffrance secrète, aiguë, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne devine pas, mais qui s'échappe la nuit dans la solitude de la chambre noire. Je la regardais, je voyais battre son cœur sous son corsage à guimpe, et je me demandais si cette douce figure candide avait gémi chaque soir dans l'épaisseur moite de l'oreiller et sangloté, le corps secoué de sursaut dans la fièvre du lit brûlant. Et je lui dis tout bas, comme font les enfants qui cassent un bijou pour voir dedans. Si vous aviez vu pleurer monsieur Chantal tout à l'heure, il vous aurait fait pitié. Elle tressaillit. Comment il pleurait? Oh oui, il pleurait. Et pourquoi ça? Elle semblait très émue, je répondis. À votre sujet. À mon sujet? Oui. Il me raconta combien il vous avait aimé autrefois, et combien il lui en avait coûté d'épouser sa femme au lieu de vous. Sa figure pâle me parut s'allonger un peu. Ses yeux toujours ouverts, ses yeux calmes se fermèrent tout à coup, si vite qu'il semblait s'être clos pour toujours. Elle glissa de sa chaise sur le plancher et s'y affaissa, doucement, lentement, comme aurait fait une écharpe tombée. Je criai « Au secours, mademoiselle Perle se trouve mal !» Madame Chantal et ses filles se précipitèrent, et comme on cherchait de l'eau, une serviette et du vinaigre, je pris mon chapeau et je me sauvai. Je m'en allais à grands pas, le cœur secoué, l'esprit plein de remords et de regrets, et parfois aussi j'étais content, il me semblait que j'avais fait une chose louable et nécessaire. Je me demandais, ai-je eu tort, ai-je eu raison? Ils avaient cela dans l'âme comme on garde du plomb dans une plaie fermée. Maintenant ne seront-ils pas plus heureux? Il était trop tard pour que recommençât leur torture, et assez tôt pour qu'ils s'en souvinssent avec attendrissement. Et peut-être qu'un soir du prochain printemps, émus par un rayon de lune tombé sur l'herbe, à leurs pieds, à travers les branches, ils se prendront et se serreront la main en souvenir de toute cette souffrance étouffée et cruelle. Et peut-être aussi que cette courte étreinte fera passer dans leurs veines un peu de ce frisson qu'ils n'auraient point connu, et leur jettera, à ces morts ressuscités en une seconde, la rapide et divine sensation de cette ivresse, de cette folie qui donne aux amoureux plus de bonheur en un tressaillement que n'en peuvent cueillir en toute leur vie les autres hommes. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.